Et bien voilà, nous allons voir comment faire le publipostage de manière très simple. Vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Donc on va commencer par faire une liste d'adresses, étant donné que le publipostage va nous permettre justement d'envoyer une même lettre à plusieurs personnes avec l'adresse qui change. Également, peut-être aussi le contenu, plutôt que bonjour monsieur, ce sera bonjour madame, et ainsi de suite. Donc on va commencer par faire notre liste d'adresses. On va aller en bas ici sur le menu démarrer, et on va démarrer Excel, parce que c'est la manière la plus efficace et la plus simple de faire le publipostage. Donc nous allons taper Excel ici. Voilà. Comme j'ai tapé Excel, il l'a recherché, il l'a trouvé, donc il est là-haut. Voilà. Microsoft Excel. Donc qu'est-ce que c'est Excel? Je me retrouve vers plein de cases partout. Eh bien c'est un grand tableau. Un peu comme dans Word si on insérait un tableau. On va faire simple ici. On va directement faire notre petit tableau. On va voir ça ensemble. Donc on va commencer par le titre qui prendra en compte monsieur, madame, par exemple. On va prendre le nom de la personne, nom, son prénom. Qu'est-ce qui nous intéresse aussi? Sa rue et son numéro. Rue et numéro, donc. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Mais la ville. Donc le code postal, le CP. La ville. Je pense oui, c'est tout. C'est déjà pas mal comme ça. On pourrait rajouter bien sûr d'autres données, mais ce n'est pas essentiel. Monsieur Dupont. Jean. Il habite où cette personne? Oh. Avenue de la Grand Place. Numéro 10. Alors si vous inquiétez pas, si ça dépasse, c'est vraiment pas grave. Donc on va continuer à taper ici dans le CP. On va continuer. Disons, un code postal au hasard. Voilà. Et la ville, disons Namur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici si on veut vraiment voir le contenu de cette cellule? C'est l'agrandir tout simplement. Donc avec notre souris ici, on vient entre D et E. Vous voyez les petits curseurs ici avec les deux flèches? Eh bien on clique, on maintient le clic et on tire. Hop là. Encore un petit peu. Hop là. Si je voulais qu'elle était plus petite, je peux aussi double-cliquer ici. Donc je suis bien entre D et E, je fais double-clic gauche. 1, 2. Et voilà. Il l'a mis automatiquement à la bonne taille. Eh bien je vais remplir les autres quelques noms. Et voilà, j'ai donc ici 4 noms pour envoyer une même lettre à ces 4 personnes sans devoir taper 4 lettres et rechanger à chaque fois ou rechanger à chaque fois l'adresse de la lettre. Voilà. Alors pour un peu de mise en forme, je peux ici sélectionner, donc je maintiens mon clic sur titre, je tire jusque vide et je peux mettre en gras ici là-haut, qui est dans l'onglet accueil. Hop, voilà, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc je vais enregistrer mon classeur, puisque sur Excel ça s'appelle un classeur, le document. Enregistrer. Voilà, il me propose d'enregistrer sous, puisque c'est la première fois que je clique dessus. Voilà. Je vais trouver l'endroit où je vais l'enregistrer. Voilà. Et je vais le nommer adresse. Voilà. Je valide, j'enregistre. Très bien. J'ai plus besoin de ce document. Donc je vais fermer. Hop. Là.
et je vais retourner sur ma lettre que je veux leur envoyer. Donc je l'ouvre ici. Moi je l'ai déjà préparé. Voilà, ceci est ma lettre, avec un contenu sans queue ni tête, hein. C'est juste pour faire un petit peu de contenu. Donc ici viendra le destinataire. Je vais commencer par lier mon fichier de publipostage. Donc je vais aller dans les onglets là-haut, et je vais choisir publipostage. Hop. D'ici, je peux sélectionner des destinataires. Hop. Et je vais utiliser une liste existante. Hop. Je vais donc rechercher mon fichier Excel que je viens de créer avec mes adresses. Voilà. Hop. Ah, il me demande mais quelle feuille je veux utiliser. Eh bien ici c'est la première. Ok. Voilà, donc maintenant j'ai lié mon fichier Excel, mes adresses, à ce document Word, que je vais afficher ma page en centre parce que je préfère. Voilà. Et que je peux zoomer avec la touche CTRL plus la molette de la souris que j'avance. Voilà, comme ça je zoome. Je retourne dans le publipostage. Donc nous avons fait la sélection des destinataires. Je peux modifier la liste des destinataires pour vérifier que tout a bien été pris en compte. Voilà. Et je vois bien sûr mes 4 personnes qui ont bien été renseignées. Et mon champ d'en-tête sur Excel se retrouve ici. Le nom, le prénom, le titre, la ville, le rue et numéro, le CP. Bon, le titre est après, mais c'est pas grave. Voilà. Alors si je voulais omettre vraiment quelqu'un, je peux, il suffit simplement de désélectionner la personne. Voilà. Donc on valide, ok. Ok, voilà. Donc on va commencer par entrer les champs. Ici du destinataire. Hop, je supprime. Je reviens là. Voilà. Pour ça, j'ai avancé le petit truc gris là-haut. Vous voyez dans la barre ici de la règle, c'est le retrait. Si je mets du texte, que j'avance ici en prenant vraiment le bas, hop, je peux l'avancer ici jusqu'à 9,5. Vous y avez accès aussi dans Accueil, onglet Accueil. Et ici, on peut jouer avec le retrait. Vous voyez comme il bouge. Voilà. Ici, je vais le mettre à peu près ici. Donc, je supprime S et je continue. Publipostage. Insérer un champ de fusion. Hop. Eh bien, je vais mettre le titre. Espace. Je reviens. Le nom. Espace. Encore une fois. Je sélectionne le prénom. Je descends. Enter. Voilà. Je reviens ici. Insérer un champ de fusion. Rue et numéro. Espace. Enter. Champ de fusion. CP. Espace. Insérer un champ de fusion. Et la ville. Voilà, donc là j'ai ma bonne adresse. Donc on ne la voit pas. C'est tout à fait normal puisque ce sont les champs, c'est-à-dire les en-têtes que l'on a renseignés sur Excel. Si je fais ici l'aperçu des résultats, hop, eh bien je vois mon résultat, Monsieur Hurtebise Ruben. Et ici je peux voir les autres résultats, les autres destinataires. Il me suffit de faire suivant. Et là, je vois que je passe à Madame. Je reviens en arrière. Mon premier, c'est Monsieur Dupont-Jean, celui qu'on a écrit ensemble. Eh bien, je vais continuer ma lettre. Bonjour. Tom, tom, tom. Insérer un champ de fusion. Le titre, Monsieur, espace. Champ de fusion. Nom, espace. Prénom. Bonjour, Monsieur Dupont-Jean. Je vous prie d'agréer. Tom, 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 tom. Monsieur Dupont Jean, mes sincères salutations.
Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire juste attention à une petite chose, c'est celui-ci ici, le champ de fusion sur brillance. Donc quand on appuie dessus, on voit tous nos champs ici qui sont en gris. Donc les en-têtes qu'on a utilisées, ce qu'on utilise le publipostage. Si c'est actif, ça va s'imprimer en gris. Ce serait ennuyeux. Alors on va bien sûr le laisser désactiver. Voilà. Et ici, on va achever par l'impression donc de ma lettre pour les 4 ou 5 personnes dans terminer et fusionner. Imprimer les documents. Hop. Tous, oui. Je pourrais n'imprimer qu'une seule partie. L'enregistrement en cours, le 1 ici. Ou alors de mon premier à mon deuxième. Là, je vais garder tous. OK. Et plus qu'à sélectionner son imprimante et de valider. Moi ici, pour le test, je vais utiliser l'imprimante XPS pour voir à l'ordinateur ce que ça donne. Hop. OK. Et hop, il nous appelle ici en bas. Mais pourquoi? Eh bien parce que, justement, l'imprimante XPS imprime dans un fichier dans l'ordinateur. Il n'imprime pas sur le papier. Ce qui est très pratique pour faire des tests ou voir un petit peu ce que ça donne avant d'imprimer beaucoup de feuilles. Donc voilà, je vais le renommer test d'impression. Voilà. J'enregistre. Et voilà. Donc c'est fait. On va aller voir ce que ça donne. Hop. Mon test d'impression, ici je vais l'ouvrir. Et voilà. Donc, je vois ma première lettre pour Monsieur Dupont-Jean. Hop. Ma deuxième lettre, c'est pour Madame Beaumont-France. Je descends plus bas et je vois mes autres destinataires. Sur une imprimante, ça aurait imprimé 4 feuilles avec le même texte, mais l'adresse est différente. La personne qui est renseignée est différente. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc un petit récapitulatif. On commence par faire nos adresses sur Excel. Ici, voilà. Juste écrire ça, les adresses et les renseignements de la personne. On peut bien sûr en mettre plus. Ensuite, on va lier ce fichier dans Word avec la sélection des destinataires. Utiliser une liste existante. On vérifie par modifier la liste de destinataires. On garde bien décoché le champ de fusion sur brillance. Et on insère les champs où l'on veut, où on a besoin. Un petit aperçu pour la forme. Et on finit par terminer et fusionner. En l'occurrence, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut bien sûr passer la modification pour vérifier et passer directement à terminer et fusionner. Notez juste ceci, si vous réouvrez le document, donc notre lettre, voilà, qu'est-ce qui se passe? On a un message. Mais oui, on a lié un fichier avec, le fichier Excel, avec nos adresses, et donc il propose de réouvrir ce fichier pour le mettre à jour sur Word. Là, on répond oui. Et comme ça, il réactualise la liaison avec le fichier. Et donc, si on avait ajouté des gens dans le fichier Excel, eh bien, ils se retrouveraient ici dans notre liste d'adresses. Si jamais, par contre, on l'avait ouvert, le document, mais qu'on répondait non, eh bien, tout simplement, dans le publipostage ici, on n'a plus rien de lié, donc on ne peut même pas modifier la liste, il n'existe plus. Il a juste en mémoire l'aperçu ici, qu'on ne peut même plus changer. Mais il suffit simplement de relier la liste, utiliser une liste existante, aller la retrouver. Hop. OK, c'est bien cette feuille-là que je veux, la 1. OK. Et voilà, c'est reparti. On trouve bien tous nos destinataires.